Maintenant, on va accueillir quelqu'un que tu aimes par-dessus tout, qui s'appelle Jean-Claude Baudracco. Baudracco, il reste en province, il est très discret. Mais je crois que si Marcel Pagnol l'avait connu, il lui aurait donné les plus grands rôles. C'est un très grand comédien. Vous avez joué ensemble pour la télé, oui. La fin du boulanger. Oui, oui. Non, mais il avait un rôle épisodique. Non, franchement, il méritait de jouer le boulanger. C'est un très grand comédien. Et c'est un ténor. Il reste ténor, il écrit en plus. Il a une voix magnifique, il est ténor très doué, lyrique. Très il doué. était restaurateur près de Béziers. Oui, et puis il donnait à manger, puis après, il jouait des scènes de Pagnol. C'est fou, ça. C'est extraordinaire. Il avait études de chant à Aix-en-Provence. Regardez-le, ça c'est énorme cet homme, regardez. Eh bien, on va le voir de plus près, il est là, Jean-Claude Baudracco. C'est magnifique. Attention. Salut Michel. Salut. C'est Marseille. Et bonjour Michel. Marseille, oui. Merci pour l'accueil. Subitement. Merci. Il y a un petit air de Mistral. Ah oui. Hein. Il y a la canne-bière. Et j'ai amené le beau temps aussi. Hein. Oui, regardez ça. On entend les grillons. Hein. Il y a les oliviers qui sont là. Vous êtes le soleil qui arrive sur ce plateau. Eh bien, ça fait plaisir. Restaurateur, Je l'ai été. chanteur lyrique, comédien. Oui. Quel bonheur de travailler avec vous. Ah, et puis il écrit aussi. Il Bah, écrit, je sais. Ah, vous êtes rencontrés pendant la captation? Eh bien voilà, nous nous sommes rencontrés à la faveur de la pièce La femme du boulanger. C'était en automne 2010, ça. Mise en scène par Alain Sachs, et qui avait fait l'objet de la captation. Et c'était une grande rencontre. Et je me rappelle que Michel m'avait dit, c'est seulement maintenant que tu viens, j'entends parler de toi par mon frère. Oui. Et donc c'était tellement du bonheur que je ne sais pas si on va y venir, mais on a eu d'autres projets ensemble. Voilà. Et puis il y a Geoffroy. Geoffroy qui sont concrétisés. Ah oui. Alors donc c'était notre ami le producteur Stéphane Sayad qui produisait avec France 2. Et donc on a remis le couvert avec Geoffroy. Alors c'est Pagnol, Giono, mise en scène par vous, texte de Giono, qui avait été adapté au cinéma par Pagnol. Et là, vous allez jouer, je vais donner les dates tout de suite. Vous jouez à Lézignan le 6 juillet. C'est ça, oui. Le 11 août, Festival de Ramatuelle, avec Michel Boujna. Le 16 octobre à Manosque. Et le 22 et 23 octobre à Aubagne. Voilà, et puis en Ardèche, je crois, au mois Aubagne, d'août. sous l'œil de Pagnol. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des options à Marseille qui doivent se concrétiser. Il y a plein de dates. On doit jouer à Albi aussi, début 2016. On a plein de choses à faire encore. Allez, hommage à Pagnol. D'abord. Mais c'est la grive que tu vas chasser? Non, je ne vais pas chasser la grive. Je vais chasser le salaud. Lâche cette colle, cette pioche. Oh. Assassin. Mais qu'est-ce qui te prend, moi? Je me prends que si tu arraches les arbres, je te fous 12 chevrotiers dans la peau. Non, mais tu deviens fou, là! Peut-être. Mais toi, tu es mort. Assassin. Non, Oh, je prends la laisse-moi te parler une minute. Bon, parle, je t'écoute. Ouais, mais ne me regarde plus avec Ouais, comme ça tu va, dis, ça là. va. Oh, c'est- Allez, parle. Ouais. Eh bien, essaye de comprendre. Si je sème pas mon blé avant la nouvelle lune, eh bien, ma récolte, elle est foutue jusqu'à l'an prochain. Mais j'ai parfaitement compris. Pas besoin de me faire un dessin. Si tu ne sèmes pas le blé maintenant, c'est foutu jusqu'à l'an prochain. Ça, c'est vrai. Tu vois, quand tu as raison, tu as raison. Voilà, mais... Et oui, alors, Geoffroy, c'est l'histoire d'un vieux paysan qui ne veut pas vendre ses terres parce qu'il a peur qu'on lui coupe les arbres. C'est ça, je ne ferai pas l'affront à Michel de dire que c'est un rôle sur mesure, puisqu'il joue tout. Mais disons, il a l'âge du rôle. Voilà, c'est un vieux grincheux, pas Michel, Geoffroy. Et c'est quelqu'un qui est misanthrope, frappé de misanthropie, et aussi d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'il s'imagine que ces arbres, ce sont des personnes. Donc vous allez reprendre ça cet été. Alors, je donne rendez-vous à vos fans sur les routes de Lézignan, Ramatuelle, Manosque ou encore Aubagne pour la tournée Geoffroy. Je vous demande d'applaudir Jean-Claude Baudracco. Au revoir, Michel. Merci infiniment. Allez, mon petit gars. À bientôt. Hein. À bientôt. Au revoir, Michel, merci. C'est vrai. Michel, Oh. c'est vrai. Tu as raison. Marcel Pagnol l'aurait fait tourner. Marcel Pagnol l'aurait connu. Nous avons un acteur formidable, c'est Baudracco. Ah, Baudracco, Et bien alors, sûr. cet acteur, il est tout à fait pagnolesque parce que
du temps de Marcel Pagnol, il y avait d'extraordinaires acteurs à Marseille, à l'Alcazar, mais ils ne voulaient pas monter à Paris. Ah oui. Ça s'arrêtait à Montélimar. Et donc on a perdu beaucoup de très grands acteurs, parce que Rému, tous ces gens-là, sont montés à Paris. C'était la consécration. Fernandel, tout ça. Mais, alors j'étais déjà avec Marcel Pagnol quand il y avait une projection, et il y avait un acteur, je ne me rappelle plus le nom, parce que je lui dis, Marcel Pagnol, mais ce type est un très grand acteur. Il me dit, oui, mais il ne veut pas monter à Paris. C'est marrant, ce truc-là. Mais alors là, il y en a qui sont extraordinaires. Je crois que si Marcel Pagnol avait connu Jean-Claude Baudraco, qui nous pétugue, et puis son fils Julien Baudraco, parce que ce sont des spécialistes de Pagnol, ils jouent en ce moment La fille du puisatier à travers toute la France. Je crois que, parce que ce Jean-Claude Baudraco est une merveille, merveille.